Bismillah. Peut-être aurez-vous la bonté de tout reprendre depuis le début, commença Malcolm avec un calme impressionnant étant donné les circonstances. Ces mots rompirent le silence lourd de menaces qui pesait depuis que Sophie avait franchi le seuil de la bibliothèque, quelques minutes plus tôt. Assis à son bureau, Malcolm l'avait longuement contemplé sans rien laisser transparaître de ses réflexions. Sophie prit sa respiration. Vous connaissez déjà l'essentiel. Je sais que vous avez reçu une lettre de chantage, signée Featherstone. Daignez donc m'expliquer pourquoi vous ne me l'avez pas immédiatement montrée. C'est à moi qu'elle était adressée, pas à vous. J'ai mis un point d'honneur à y répondre personnellement. Malcolm plissa les yeux. D'honneur? Dans la même situation, vous auriez réagi tout pareil. Quoi? Je ne vous suis pas du tout, répliqua Malcolm dérouté. Mais si, insista Sophie, au bord des larmes et furieuse à la fois. Supposez qu'un homme vous menace de publier les détails d'une ancienne liaison où j'aurais été impliqué. Vous l'auriez provoqué en duel, non? C'est grotesque, lança Malcolm. Cela ne m'a rien à voir. Comment osez-vous comparer la mascarade de ce matin avec ce qui, d'après vous, aurait été ma riposte? Je vois. J'empiète sur un domaine réservé, c'est bien cela? Oui, nom d'un chien. Enfin, ce n'est pas exactement cela, Sophie. N'essayez pas de m'embrouiller. Vous savez bien que la morale ne dicte pas le même code de conduite aux hommes et aux femmes. Ce n'est pas équitable. La justice n'a rien à voir là-dedans. Dois-je donc rester sans défense? S'offusqua Sophie. On bafoue mon nom, mais toute vengeance m'est interdite. Je suis là pour ça, figurez-vous. Mon devoir est de protéger votre réputation. Et soit dit en passant, j'espère que cela ne sera jamais nécessaire. Mais l'inverse est tout simplement inconcevable. Nos rôles ne sont pas interchangeables, Sophie. Vous venez pourtant d'avoir la preuve du contraire. Ce n'est pas vous qui avez été sollicité, c'est moi. Et je me suis montré à la hauteur de l'épreuve. Je suis donc irréprochable. Il la fixa complètement effaré. Vous voulez rire? La scène de ce matin était un outrage aux bonnes mœurs, une honte, et la preuve même de votre inconscience, Sophie. Ces pistolets ne sont pas des jouets, ce sont des armes de haute précision qui sortent de chez Menton lui-même. Voilà pourquoi je les ai choisis. Mon grand-père m'a appris à tirer, je vous l'ai déjà dit. Vous auriez pu vous faire tuer, petite gourde, explosa Malcolm en se dressant de toute sa hauteur. Avez-vous songé au risque? Vous a-t-il traversé l'esprit que vous auriez pu mourir ou devenir une meurtrière? Ignorez-vous que les duels ont été bannis par la loi? Ou bien tout cela n'était-il qu'un jeu? Je vous assure que non, monsieur. Sophie avala péniblement sa salive en se remémorant ses affres nocturnes. J'étais transi de peur. Malcolm grommela injurant entre ses dents. Et le scandale, y avez-vous pensé? Elle détourna le regard. Nous avions pris toutes les mesures nécessaires. Je n'en attendais pas moins de vous. Et comment auriez-vous expliqué une blessure par balle, ou le cadavre d'une prostituée à Leightonfield? Malcolm, je vous en prie, j'en ai assez entendu. Mais je commence à peine, rétorqua-t-il d'une voix doucereuse. Eh bien, continuez tout seul, lança Sophie avec l'énergie du désespoir, refoulant ses larmes à grand-peine. Vous ne comprenez rien. C'est Harriet qui a raison. Les hommes sont hermétiques à tout ce qui compte pour les femmes. Quoi, par exemple? Vous affichez avec une prostituée quand je vous avais prévenu d'éviter les ragots? Personne n'en saura rien. C'est vous qui le dites. Rien ne prouve que mes menaces envers Featherstone produiront l'effet souhaité. Elle s'est engagée à se taire. Mais enfin, Sophie, vous n'avez pas la naïveté de vous fier à la parole d'une catin, tout de même. Et ce valet qui vous a amené, et la femme voilée de noir, comment pouvez-vous être certaine qu'ils tiendront leur langue? C'étaient mes seconds, ils ne vendront pas la mèche. Ils étaient de vos amis, même le rouquin. Mais où diable avez-vous pu rencontrer ce gueux, et le connaître assez bien pour... Malcolm s'interrompt. Ah, j'y suis. Une autre femme déguisée en homme, Dieu du ciel. Toute une génération qui devient folle à lier. Ne vous en prenez qu'à vous-même. De toute manière, je ne suis pas disposé à évoquer le rôle dans cette affaire. Je m'en doute. Elles vous ont aidé à organiser la rencontre tout de même. Oui, Dieu merci. L'une d'elles a eu le bon sens de me prévenir ce matin. Je regrette seulement qu'elle n'y avait pas songé avant. J'ai failli arriver trop tard. L'heure, non, Sophie? La jeune femme crispa les poings. Je ne peux vous répondre, monsieur. Encore votre code de l'honneur, sans doute, ricana Malcolm. Ne vous moquez pas de moi, monsieur. C'est la seule chose que je ne saurais tolérer. Comme vous l'avez dit vous-même, j'ai frôlé la mort ce matin à cause de vous. La moindre des politesses serait de garder votre sérieux. Parce que vous croyez que je m'amuse. Malcolm se prosta près de la fenêtre, s'absorbant dans le spectacle insignifiant du petit jardin. J'ai passé ces dernières heures à me demander ce que j'allais faire de vous.
reprit-il, la seule raison pour laquelle vous n'êtes pas déjà en route pour Ravenwood ou Islington Park, c'est qu'une absence soudaine alimenterait la rumeur. Vous devez rester au contraire, c'est notre seul espoir. Mais vous ne quitterez la maison que sous la protection de ma tante ou de moi-même. Quant à vos seconds, je vous interdis de les revoir. Vous êtes visiblement incapable de choisir vos amis avec le moindre discernement. Quoi? S'écria Sophie. C'en était trop. Cette nuit de passion et d'angoisse, la tension du duel et maintenant l'arrogance infernale du comte s'énervent la chair brusquement. Vous dépassez les bornes, je fréquenterai qui je veux. Et il lui lança un regard glacial et plein de morgue. Croyez-vous? Je ne vous ai pas épousé pour devenir votre prisonnière, poursuivit Sophie, qui bouillait de rage. Vraiment. Et pourquoi vous êtes-vous mariée au fait? Parce que je vous aime, rétorqua-t-elle. Avec passion. Je vous aime depuis mes 18 ans, folle que je suis. Sophie, que me dites-vous là? Emportée par la fureur, Sophie oublia toute raison. Vous n'avez pas le droit de me punir pour ce qui s'est produit ce matin, parce que tout est de votre faute. De ma faute, rugit Malcolm, pendant son impassibilité. Si vous n'aviez écrit ces lettres d'amour à Charlotte Featherstone, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Des billets d'où? Ceux que vous lui avez envoyés pendant votre liaison, ceux qu'elle menaçait de publier dans ses mémoires. Comment aurais-je pu endurer pareille humiliation? Laissez le monde entier lire les lettres enflammées que vous adressez à votre maîtresse, alors que je n'ai jamais rien reçu de vous, pas même une liste de commission. Ricanez tant que vous voudrez, mais moi aussi j'ai ma fierté. Malcolm la dévisagea abasourdi. C'était donc cela. Oui, vous écriviez à une prostituée, mais jamais vous n'avez pris la peine de m'offrir le moindre gage d'affection, ce qui est logique, puisque vous ne m'aimez pas. Pour l'amour de Dieu, Sophie, comprenez que j'étais un très jeune homme quand j'ai rencontré Charlotte. Je lui ai peut-être griffonné un ou deux messages, mais honnêtement, j'en garde un souvenir très flou. À cet âge-là, on déclame en alexandrin la passion la plus fugace. Mais ces passades ne sont que des feux de paille. N'y voyez rien de sérieux. Certainement. Sophie, dans des circonstances normales, je ne vous parlerai jamais de Featherstone, mais puisque la situation nous y pousse, apprenez quelle relation un homme entretient avec une femme de son espèce. Il n'y a entre eux aucune affection. Pour la courtisane, c'est une transaction commerciale et pour son client, une simple commodité. Voilà qui ressemble furieusement à un mariage, bien qu'une épouse, contrairement à une demi-mondaine, n'ait aucune liberté. Sophie, un monde vous sépare de Featherstone, rétorqua Malcolm, qui maîtrisait sa colère à grande peine. Ah oui, si vous ne vous ruinez pas au jeu, je n'aurai pas à me soucier de mes vieux jours, voilà bien toute la différence. Pour le reste, je la trouve plutôt mieux lotie que moi. Vous avez perdu la tête, Sophie. Et vous êtes invivable. Sa rage était soudain tombée, remplacée par une immense lassitude. Votre arrogance est sans limite. Je ne sais même pas pourquoi je m'obstine. Vous me trouvez impossible, mais vous auriez dû me voir ce matin, quand je vous ai aperçu dans le fiacre. Sophie scruta son visage, alertée par le ton coupant de sa voix. Je ne m'en suis pas rendu compte. Avez-vous idée de ce que j'ai imaginé? Il a fixé de son regard émeraude son cilier. Vous êtes inquiétée peut-être. Mon Dieu, Sophie, j'ai cru que vous alliez rejoindre votre amant. Elle écarquilla les yeux. Quel amant? Ce n'est que l'une des nombreuses questions que je me suis posées en me lançant à votre poursuite. Sophie soupira et secoua la tête. Comment avez-vous pu tirer une conclusion aussi stupide, Malcolm? Qu'irais-je m'embarrasser d'un autre homme quand je ne m'accommode même pas du mien? Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte. Sophie, où allez-vous? Je n'en ai pas terminé avec vous. Mais moi, oui, monsieur. La coupe est pleine. Je n'ai assez d'essuyer vos reproches quand je me conduis en femme d'honneur, et je suis fatigué de chercher à vous plaire. Mes tentatives de fonder ce mariage sur l'affection et le respect mutuel étaient vouées à l'échec, dès le départ. Enfin, Sophie. Mais ne vous tracassez pas, monsieur. La leçon apportée. À partir de maintenant, je vous offrirai le genre de vie dont vous rêvez. Vous ne me trouverez plus sur votre chemin, car je m'occuperai de priorités que je n'aurais jamais dû perdre de vue. Et ce grand amour que vous évoquiez, ne vous en souciez plus. Il n'en sera plus question. Je ne veux pas vous importuner davantage. Quant à moi, j'ai été suffisamment humilié pour une vie entière. Malcolm se radoucit. Sophie, ma chère, revenez vous asseoir. J'ai tant à vous dire. Vos serments m'ennuient, ainsi que votre soi-disant code de l'honneur. Rien de plus stupide que de sortir aux aurores pour se tirer dessus à 20 pas. Vous qui me considérez comme une écervelée, expliquez-moi donc l'intérêt de la manœuvre. J'en serais bien incapable, madame. Je vous assure que sur ce point, je vous rejoins tout à fait. Permettez-moi d'en douter. Vous auriez suivi les usages au pied de la lettre sans sourciller, tandis que Charlotte et moi, nous avons pris le temps d'en discuter. Vous êtes resté là à bavarder?
s'exclama Malcolm. Mais bien sûr, les femmes sont beaucoup plus à l'aise que les hommes pour aborder des sujets de réflexion. Nous venions justement d'apprendre que nous pouvions nous séparer sur des excuses et s'en tirer un seul coup de feu, quand vous avez déboulé comme le diable en personne pour vous mêler de ce qui ne vous regardait pas. Incroyable. Featherstone prête à s'humilier. Mais oui, elle a reconnu elle-même qu'elle me devait réparation. Une dernière chose, monsieur. Selon elle, aucun homme ne vaut la peine que l'on risque sa vie pour lui. Et elle a bien raison. Sur cette flèche, Sophie sortit et referma doucement la porte derrière elle. Pour une fois, elle avait eu le dernier mot, mais c'était une piètre consolation après 7 ans de débâcle. Les yeux brûlants de larmes, elle courut s'enfermer dans sa chambre pour pleurer à son aise. Après une longue heure, elle releva la tête et alla se rafraîchir le visage. Puis, animée d'une froide détermination, elle s'assit à son bureau et saisit sa plume. « Chère mademoiselle C.F., veuillez trouver ci-joint la somme de 200 livres. N'y voyez pas le prix de votre silence, mais plutôt une juste compensation pour le temps que vous avez consacré à vos admirateurs. Puisqu'ils entretiennent leurs femmes jusqu'au bout, ils doivent bien une petite pension à leur maîtresse. Acceptez donc cet argent comme la dette de notre ami commun. Bonne chance pour votre cottage de Bath. Bien. Sophie relut le billet avant de le cacheter. Elle le confierait à Anne, puisque la jeune fille savait visiblement comment s'y prendre. Cette dernière formalité mettait un point final à une opération désastreuse, songea Sophie en se renversant sur sa chaise. En tout cas, la leçon avait porté. Inutile de chercher à obtenir le respect de son mari. Quant à gagner son amour, c'était évidemment peine perdue. Tout compte fait, elle avait consacré assez de temps à ce mariage. Puisque Malcolm se montrait froid et intraitable, elle se contenterait d'une prison dorée et mènerait désormais sa vie de son côté. Ils se croiseraient au bal et au lit, elle lui donnerait un héritier, et en échange il veillerait son confort matériel. Elle n'était pas à plaindre, après tout. Son existence s'annonçait seulement très solitaire. Mais quelle que fût sa déception, elle devait se résigner. Un autre devoir l'appelait, il était grand temps qu'elle retrouve l'amant de sa sœur. Pleine de résolution, Sophie alla examiner son costume de gitane pour le bal masqué que Lady Musgrove donnait le soir même. Elle s'absorba dans la contemplation des foulards de soie bariolée et de la robe multicolore qu'elle assortirait d'un long châle et d'un masque. Puis son regard vint se poser sur le coffret à bijoux. Il fallait inventer un plan. D'abord, en apprendre davantage sur le sinistre anneau d'Amelia. Elle se redressa soudain, prise d'une inspiration. Cette soirée était l'occasion rêvée. Elle pourrait porter la bague sans se compromettre puisque tout le monde ignorerait son identité. Et les bijoux éveilleraient peut-être des commentaires. Mais il restait de longues heures à attendre et elle était debout depuis l'aube. Soudain, éreintée, Sophie s'allongea. 1 minute plus tard, elle dormait profondément. Dans la bibliothèque, Malcolm regardait sans le voir le foyer vide de la cheminée. La dernière remarque de Sophie résonnait encore à ses oreilles. Aucun homme ne valait un duel. Il avait tiré la même conclusion sur Élisabeth quelques années auparavant. Et pourtant, Sophie n'avait pas hésité. Elle avait franchi les frontières du possible, risqué sa vie pour sens de l'honneur. Et pourquoi? Parce qu'elle se croyait amoureuse de lui. Heureusement que Charlotte n'avait pas asséné à Sophie que ces splendides boucles d'oreilles venaient justement de lui. Il les avait reconnues au premier coup d'œil, elle lui aurait porté le coup de grâce. Ainsi donc, Charlotte avait résisté au plaisir de remuer le couteau dans la plaie. Voilà qui en disait long sur le respect que lui inspirait Sophie. Après tout, la colère de sa femme était compréhensible, songea Malcolm. Il s'était montré généreux pour sa pension, mais sans jamais lui donner le moindre présent. Si une courtisane méritait des perles, que dire d'une épouse attentionnée, fidèle et passionnée? Il avait été négligent, sans doute parce qu'il demeurait obsédé par son désir de retrouver les émeraudes. Pour lui, la comtesse de Ravenwood ne pouvait porter que ses bijoux. Mais à quoi bon garder l'espoir maintenant? En tout état de cause, rien ne l'empêchait d'offrir à Sophie une petite babiole qui satisferait sa fierté féminine. Cet après-midi même, il passerait chez le joaillier. Malcolm quitta la bibliothèque et gravit lentement l'escalier. Son soulagement en comprenant que Sophie n'était pas partie avec un autre n'avait pas suffi à étouffer ses craintes rétrospectives. Dire qu'elle aurait pu y laisser la vie. Malcolm secoua la tête et jura entre ses dents. S'il ne chassait pas ses idées noires, il finirait par devenir fou. En tout cas, Sophie se considérait vraiment amoureuse de lui.
La nuit dernière, entre ses bras, elle était sincère. Peut-être ne comprenait-elle pas clairement ce qui lui arrivait et confondait-elle amour et passion, lui-même autrefois. Mais après tout, cette illusion avait du bon. Inutile de la détremper. Pour une fois, il lui passerait ce caprice romantique. Poussé soudain par le désir de l'entendre à nouveau expliquer pourquoi la lettre de Charlotte l'avait tant blessé, Malcolm ouvrit la porte de communication entre les deux chambres. Mais la question mourut sur ses lèvres quand il découvrit la forme levée sur le lit. Elle dormait profondément, pelotonnée contre un coussin. Malcolm s'avança plus près et la contempla d'un air pensif. Elle est si douce, si innocente, songea-t-il, à la voir maintenant qui irait imaginer l'éclat de rage où elle se trouvait il y a une heure, ou même la passion qui court dans ses veines à certains moments. Sa femme avait décidément l'art de le surprendre. Il aperçut du coin de l'œil une pile de mouchoirs brodés, encore humides, qu'elle avait froissés et jetés sur sa table. Élisabeth pleurait toujours devant lui, et sur commande. Sophie, elle, s'était enfermée pour dissimuler ses larmes. Il détourna la tête, assailli par une émotion qui ressemblait étrangement à du remords. Mais il la chassa aussitôt. Il avait tous les droits de se fâcher contre Sophie. Elle aurait pu mourir à cause de cette bêtise. Et que serait-il devenu? Elle devait être épuisée. Il se résigna donc à sortir sans la réveiller et se détourner quand son regard s'attarda sur le costume bariolé de gitane disposé dans la garde-robe. Ah oui, le bal masqué chez les Musgrove. Normalement, ces divertissements l'assommaient encore plus que l'opéra. Il avait donc prévu de laisser sa tante accompagner Sophie, mais à la réflexion, il y passerait peut-être. Une nouvelle urgence s'imposait, montrer à Sophie qu'elle comptait davantage pour lui qu'une ancienne maîtresse. S'il se dépêchait, il avait le temps d'aller chez le bijoutier et de revenir avant son réveil. « Sophie, j'étais affreusement inquiète pour vous. Comment a-t-il réagi? Vous a-t-il battu? J'aurais juré qu'il vous interdisait de sortir pendant un mois, » chuchota Anne en se penchant vers son amie. La jeune fille portait un domino rouge et blanc et un masque d'argent scintillant qui lui dissimulait le haut du visage. La salle de bal, bandée d'invités en costume qui évoluaient sous les lampes vénitiennes, semblait transformée en un brillant jardin à l'italienne, grâce à de hautes plantes vertes disposées avec talent. Sophie répliqua par une grimace en reconnaissant la voix de son ami. « Non, il n'a pas levé la main sur moi et je suis libre de mes mouvements, comme vous voyez. Mais il n'a rien compris. Pas même vos raisons pour provoquer ce duel, encore moins que le reste. » Anne hocha la tête d'un air entendu. « C'est bien ce que je craignais. La notion d'honneur reste très relative. Deux poids, deux mesures. Où est Jane? Là-bas. Elle porte un domino de satin bleu sombre. Je crois qu'elle a très peur que vous ne lui adressiez plus jamais la parole. » Mais non, elle a pensé bien agir. « Merci, Sophie, » murmura Jane qui s'était approchée en devinant que ses amis parlaient d'elle. « J'avais les meilleures intentions du monde, pourrez-vous me pardonner? » N'en parlons plus, Jane. De toute manière, le comte m'avait vu partir. Il serait donc intervenu même sans votre aide. Il vous a vu monter dans la calèche, s'exclama Anne. Mon Dieu, qu'a-t-il dû penser? Que je m'enfuyais avec un autre, répliqua Sophie en haussant les épaules. Je comprends mieux le regard qu'il m'a lancé en ouvrant la porte. Il était comme fou, murmura Jane. Dieu du ciel, gémit Anne. Il s'est imaginé que vous suiviez l'exemple d'Élisabeth, en prétendant qu'il l'a tuée pour ses infidélités. Mais non, réfuta Sophie, qui n'avait jamais ajouté foi à ses racontars, ou du moins préférait ne pas y songer. Quoiqu'elle se demandât parfois à quelle extrémité il arriverait, une fois poussé à bout. Elle avait vécu quelques moments terrifiants dans la bibliothèque. Si vous voulez mon avis, ajouta Jane, vous avez frôlé 2 fois la mort aujourd'hui, avec Featherstone, naturellement, mais aussi quand Ravenwood vous a aperçu dans la rue. Mais la leçon a porté. À partir de maintenant, nous vivrons chacun de notre côté, sans nous préoccuper l'un de l'autre. Anne s'éventa d'un air pensif. Vous croyez que ce sera si simple? En tout cas, j'y veillerai, déclara Sophie avec fermeté. Au fait, Anne, pourriez-vous me rendre un dernier service? Il s'agirait de remettre une lettre à Charlotte Featherstone. Jane retint son souffle, visiblement contrariée. Sophie, ne pensez-vous pas que... Mais Anne adressa un clin d'œil de connivence à son amie. Les 200 livres, n'est-ce pas? Je m'en doutais. C'est incompréhensible, marmonna Jane. Ne vous inquiétez pas, Jane. Cette affaire est close et j'ai désormais d'autres priorités. Je me demande seulement pourquoi je me suis laissé distraire par ce mariage. Je n'y vois rien d'étonnant, observa Jane avec un regard amusé derrière son masque. La vie conjugale doit réserver quelques surprises, je suppose.
Elle a appris que les hommes sont invivables, voilà tout, précisa Anne avec assurance. Une fois qu'on a commis l'erreur de se marier, il ne reste plus qu'à ignorer son époux autant que possible, pour se consacrer à des activités plus intéressantes. Vous paraissez experte en la matière, railla Jane. J'apprends en observant, figurez-vous. Mais vous piquez notre curiosité, Sophie. À quoi voulez-vous donc vous consacrer maintenant? Sophie hésita. Était-il vraiment sage d'évoquer l'anneau noir qu'elle portait au doigt? Mais avant qu'elle ait pu trancher, une autre silhouette drapée d'une cape noire se dressa devant elle. Le visage dissimulé par un loup et plongé dans l'ombre d'une ample capuche ramenée sur la tête, il s'inclina profondément devant elle, à la lueur dansante des lanternes. La couleur de ses yeux était indiscernable. « Me feriez-vous l'honneur de m'accorder cette danse, belle gitane ?» Sophie le regarda et un frisson la parcourut. Elle faillit refuser quand elle se rappela la bague. Elle ne devait négliger aucune piste. « Oui, doux seigneur, répliqua-t-elle en ébauchant une révérence. Il la conduisit au milieu des autres couples, sans prononcer un mot. La guidant d'une main gantée de noir, quand il la prit dans ses bras, elle s'obligea à chasser une répugnance inexplicable. Même s'il dansait à la perfection, une étrange menace semblait planer sur elle. « Lisez-vous l'avenir, belle gitane ?» demanda l'homme d'une voix rauque teintée d'ironie. « Parfois. Moi aussi. » Elle sursauta. « Vraiment. Et que prédisez-vous à mon sujet ?» Il posa un doigt sur l'anneau noir d'Amélia. « Une vie fort intéressante, madame, et très mouvementée. Mais cela ne doit guère vous surprendre si vous avez l'audace de porter cette bague en public. »